Présidentielle en République démocratique du Congo, des partisans du candidat Martin Fayulu ont été dispersés par la police près de l'aéroport de Lubumbashi où ils attendaient leur leader en campagne. Environ un an après la promesse du président français, la justice burkinabé vient de recevoir un premier lot de documents d'archives dans le cadre de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara. Et puis la Gambie a salué ce mardi la décision des États-Unis d'interdire d'entrer sur leur territoire l'ancien président Yahya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 ans de pouvoir sans partage. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. L'opposant congolais Martin Fayulu a affirmé qu'il avait été empêché de tenir ce mardi une réunion électorale à Lubumbashi à quelques jours des élections prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo. Des partisans du candidat d'opposition Martin Fayulu ont été dispersés par la police près de l'aéroport de Lubumbashi où ils attendaient leur leader en campagne pour les élections prévues le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Plusieurs centaines de personnes avançant à pied ont reçu des gaz lacrymogènes et des jets d'eau chaude près de la barrière du parking marquant l'entrée dans l'enceinte de l'aéroport. Les incidents ont duré 2 heures. Lubumbashi est aussi le fief du président sortant Joseph Kabila où son dauphin, le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, avait commencé sa campagne le 26 novembre dernier. Martin Fayulu est le candidat de la coalition Lamuka, Réveille-toi en Lingala, soutenu par 2 autres opposants, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, populaire à l'Est, et l'ex-chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba, un homme de l'Ouest. Par ailleurs, la commission électorale met en garde les responsables politiques qui attisent la violence. Vendredi dernier, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait prévenu qu'il n'y aura pas de report. Il ajoute que les premières tendances pourraient tomber pour Noël. La proclamation des résultats provisoires est prévue le 30 décembre. Un total de 21 candidats sont en lice pour cette présidentielle à un tour qui vise à élire le successeur de Joseph Kabila qui ne pouvait se représenter après 2 mandats à la tête du pays. À 3 mois de la présidentielle au Sénégal, le pays connaît une politique animée. La justice sénégalaise examinera le 20 décembre le pouvoir en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Celui-ci est condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. La décision de la Cour, dont l'audience a été fixée au 20 décembre, est cruciale pour l'avenir politique de ce dissident socialiste. Si la plus haute juridiction du Sénégal confirme la condamnation prononcée le 30 août par la Cour d'appel de Dakar, la rendant définitive, Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, farouche opposant au président Macky Sall, lui-même candidat à un second mandat, verra ses chances de se présenter à la présidentielle du 24 février réduites à néant. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle a débuté mardi et durera jusqu'au 26 décembre, d'après le Conseil constitutionnel. Khalifa Sall, en détention depuis mars 2017, semble toutefois encore croire en ses chances, puisqu'il a déposé mardi la caution de 30 millions de francs CFA exigée des candidats à la présidentielle. Depuis le début de l'affaire, l'ex-maire de Dakar soutient que les poursuites judiciaires à son encontre sont de nature politique et visent à l'empêcher de se présenter à la présidentielle, ce que démontrent les responsables de la majorité. Élu député en juillet 2017, alors qu'il était en détention provisoire, est considéré comme l'un des rares adversaires à pouvoir menacer dans les urnes le président sénégalais Macky Sall. Allons cette fois-ci en Guinée où le haut représentant du chef de l'État a démissionné. L'annonce a été faite ce mardi par Sidya Touré lui-même. Notre pays est confronté à des crises multiples. Cette situation nous interpelle en tant que leader politique pour proposer des solutions qui redonnent espoir à notre peuple. Mon titre de haut représentant ne me permet pas de jouer ce rôle. J'ai donc décidé de démissionner de ce poste dès aujourd'hui. Ainsi s'exprimait Sidya Touré, le haut représentant du chef de l'État guinéen Alpha Condé, qui a annoncé ce mardi sur son compte Twitter sa démission. L'opposant, président de l'Union des forces républicaines, qui collaborait avec le président Alpha Condé depuis 3 ans,
déplore notamment son incapacité à influer sur la marche des choses, que ce soit sur l'éducation, l'agriculture, la santé ou l'électricité. Il faut dire que cette démission de Sidya Touré intervient alors que la Guinée est en proie depuis plusieurs semaines à de vives tensions politiques et sociales. Mais le véritable déclic de sa décision, confie-t-il, a été les élections communales de février dernier. 10 mois après le scrutin, certaines communes sont toujours privées de maires. Sidya Touré dénonce également l'arrestation et l'emprisonnement de plusieurs de ses militants. Aussi, le président de l'UFR dit vouloir rejouer pleinement son rôle d'opposant politique et proposer aux Guinéens une alternative à l'actuelle gouvernance du pays. Le président somalien peut pousser un ouf de soulagement. La motion de censure controversée, déposée ce dimanche soir à son encontre par des députés, a été abandonnée ce mardi, faute de soutien. La motion de censure avait été déposée dimanche soir contre le président Mohamed Abdullahi Mohamed par 92 parlementaires. Ces derniers accusaient le président d'avoir violé la Constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers. Mardi, le greffier du Parlement a fait savoir à travers un communiqué qu'il a reçu des déclarations écrites de la part de 14 députés affirmant que leurs noms ont été utilisés à tort dans la liste des signataires. Ceci dit, la motion ne bénéficie plus que du soutien de 78 députés sur 225. Or, une pareille motion doit être soutenue par au moins un tiers des députés pour pouvoir être examinée par l'Assemblée et soumise à un vote pour adoption. Le président de l'Assemblée avait essuyé de vives critiques pour l'empressement avec lequel il avait placé la motion à l'agenda parlementaire. Des désaccords avec des décisions de l'exécutif concernant une élection dans la région dont il est originaire ont été évoqués. Le président français Emmanuel Macron donne une suite à sa promesse de lever les verrous diplomatiques et administratifs qui empêchaient l'instruction du dossier de l'assassinat de l'ancien chef d'État burkinabé Thomas Sankara. Pour mémoire, c'est lors de son passage à Ouagadougou en fin novembre 2017 que le président français avait fait cette promesse. Le président français Emmanuel Macron donne une suite à sa promesse en novembre dernier de lever les verrous diplomatiques et administratifs qui empêchaient l'instruction du dossier de l'assassinat de l'ancien chef d'État burkinabé. En effet, environ un an après sa promesse, la justice burkinabé vient de recevoir un premier lot de documents d'archives. Ce lot comprend des dossiers des ministères français concernés, notamment de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui a été transmis au juge burkinabé en charge du dossier. Ces documents d'archives demandés par la justice ont été transmis par voie diplomatique aux autorités burkinabées le 9 novembre dernier. Dans le cabinet du juge d'instruction en charge du dossier Thomas Sankara, le travail de tri et de classification des documents a commencé. Il s'agit de répertorier tous les documents aux pièces reçues, de les classifier et de leur attribuer des numéros afin de rendre facile leur exploitation. Un deuxième lot de documents devrait suivre les semaines à venir. Dans un courrier, le juge d'instruction a déjà invité les avocats des différentes parties à les consulter. L'un des avocats de la famille Sankara salue le respect des engagements pris par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite à Ouagadougou en novembre 2017. Il assure qu'il s'agit d'une avancée significative dans la quête de la vérité sur l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Ce journal se poursuit. Le gouvernement gambien a salué ce mardi la décision des États-Unis d'interdire d'entrer sur leur territoire l'ancien président Yahya Jammeh. Ce dernier est accusé de corruption au cours de ses 22 ans de pouvoir sans partage. Le gouvernement gambien a salué ce mardi la décision des États-Unis d'interdire d'entrer sur leur territoire l'ancien président de Gambie, Yahya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 ans de pouvoir sans partage. Son épouse Zineb Yahya Jammeh et ses enfants Mariam Jammeh et Mohamed Yahya Jammeh sont également visés par cette interdiction. Tous ont été placés sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers impliqués dans des faits de corruption à large échelle
ou dans de graves violations des droits de l'homme. Tout en remerciant Washington pour sa solidarité avec la transition vers la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, le ministère de la Justice a indiqué dans un communiqué que la décision américaine est en phase avec l'engagement du gouvernement gambien de combattre la corruption et de garantir l'établissement des responsabilités pour les violations des droits de l'homme. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse Afrique sur Sika. On démarre par des nouvelles de la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin titre en manchette « Première foire interafricaine LATF au Caire, commerçants et artisans ivoiriens séduisent ». La Côte d'Ivoire, c'est aussi l'actualité politique et les tiraillements entre les alliés d'hier. Le Jour Plus affiche en titre « Assemblée nationale, examen de loi d'amnistie, une rébellion des députés PDCI maté hier ». Les propos qui ont mis le garde des Sceaux dans tous ces États. La même actualité est à retrouver avec le journal L'Intelligent d'Abidjan qui titre « Déclaration sur la situation sociopolitique, ce que les sages du PDCI attendent de Bédié, Ouattara et des acteurs politiques ». L'Intelligent d'Abidjan parle aussi des atermoiements à la Confédération africaine de football depuis le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Tentative de retrait frauduleux de la CAN 2021, Sidi Diallo au labo avec les clubs pour briser le complot Ahmad Omari contre la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, justement, l'actualité est dominée par les tractations en vue du renouvellement des responsables de la Fédération camerounaise de football. Quotidien Mutation affiche à sa une Fecafoot, le foutoir électoral. Le quotidien croit savoir et dit 7 candidats en course pour un scrutin au scénario quasiment écrit. Info Matin s'intéresse aussi à cette actualité. Élection à la Fecafoot, Grégoire Owona soutient Seydou Njoya. Un autre titre à retrouver avec le même journal, garde à vue et détention provisoire abusive, c'est fini. Info Matin retranscrit ainsi les propos de Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui prescrit le respect scrupuleux de la loi. Matila parle de la loi de finances 2019, mesure incitative pour booster l'économie. Au Togo, l'actualité reste dominée par les manifestations de l'opposition. L'éveil de la nation titre « Polémique autour de la présence du général Kadanga sur le théâtre des manifestations samedi dernier. Le gouvernement sort de son silence et rétablit les faits. » Le quotidien Dunia Le Monde revient sur le bilan de ces manifestations et titre « Manifestation contre le processus électoral, 4 morts et plusieurs blessés dans les affrontements entre militants de la C14 et forces de l'ordre. » Le gouvernement ouvre une enquête et annonce des poursuites. Le journal La Manchette assène un autre titre « Législative sous la caution des armes, Monsieur le Président, l'histoire n'est pas ingrate ». Togo Matin relève la lecture d'un politique en titrant « Lutte pour l'alternance au Togo ». Agbeyome Kodjo fait un cours de stratégie politique au leader de la coalition des 14. Au Sénégal, pour mettre un terme à la revue de presse du jour, c'est la présidentielle de 2019 qui monopolise la presse avec la sortie d'un ouvrage par le président Macky Sall. Le quotidien Le Soleil affiche en manchette présentation de Le Sénégal au cœur, Macky Sall, pourquoi j'ai écrit ce livre. Même une avec le quotidien présentation du livre de Macky Sall, La présidentielle au cœur. Vox Populi revient sur le contenu du livre et titre « Macky Sall solde ses comptes avec Wade sur ses origines familiales. Je suis issu d'une lignée de guerriers. » Le quotidien Le Témoin fait plutôt cas de l'empressement autour des candidatures en vue de ce scrutin présidentiel. Dépôt de candidature au Conseil constitutionnel. Les raisons d'une bousculade. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique pour le compte de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.